Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on est parti pour les énergies de ce jeudi 18. Bon, alors, vous m'excuserez, j'ai pas fait mes ongles, je suis désolée, c'est pas très propre, mais j'ai pas eu le temps. Alors, je vais commencer par vous sortir deux petits messages. Dis-moi que tu m'aimes, d'accord? D'abord, alors pour le jeudi 18 avril, ce sera celui-ci. Oh, le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors fonce, vas-y, avance. Oh, bon, ça commence bien, hein. Et avec le petit oracle des anges pour le jeudi 18, celle-ci. L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Waouh! Ah, ça me... Et si vous avez écouté la guidance d'hier, on vous disait qu'il y avait un choix à faire entre le cœur et le mental. Et là, demain, ça switch, ça y est. Vous réussissez à faire l'équilibre entre votre cœur et votre esprit. Super. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir ce que la lunologie a à nous dire à ce sujet. Alors pour demain, jeudi 18. Alors pour le jeudi 18, quel message pour cette journée s'il vous plaît? Méditer et contempler. Méditer et contempler. Alors, méditer et contempler. Ok, nouvelle lune en poisson. Alors, nouvelle lune en poisson. Cette carte parle de rêves et de liaisons amoureuses, d'âme sœur et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si c'est ce que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la carte de la nouvelle lune en poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. Donc vous allez devoir affronter vos peurs, elles vous retiennent en arrière. Il y a une situation qui s'arrange et il est temps de vous abandonner au divin. Ça, c'était le message d'hier, enfin de ce mercredi du coup. Psalmodier Om Namo Narayani. Om Namo Narayani. Ben dis donc, j'ai du mal. Évitez de tromper les autres ou d'accepter qu'ils vous trompent. Les poissons, c'est le signe des rêves et des mystères, des émotions profondes, hein, de l'idéalisme et des amours impossibles. Bon, eh ben écoutez, on va voir ça. Méditer et contempler. Non, pas ça, celui-là. Ok. Alors, avec le tarot Villeneuve, quelles sont les énergies de demain, jeudi 18? Alors, pour le jeudi 18. Alors, n'oublions pas qu'il y a un grand oui et que votre vie se transforme, hein, d'accord? Alors, pour le jeudi 18. Quelles sont les énergies pour ce jeudi 18? Jeudi 18. On y va. Alors, 2 de bâton, valet de bâton, 7 de denier, 6 de coupe, les amoureux et l'étoile. Et en dos de deck, nous avons le 10 d'épée. Ok. Bon, il y a vraiment une fin de cycle, hein. Il y a quelque chose qui se termine là. Un cycle long, pénible et douloureux où vous finissez vraiment allongé, 10 épées dans le corps, mais c'est terminé ça. Ça, c'est le passé. C'était hier, d'accord? Donc aujourd'hui, il y a sans doute quelque chose qui va démarrer.
Ok. Alors j'entends effectivement que vous avez d'autres bâtons, vous allez devoir choisir entre quelque chose d'obscur et de lumineux. D'accord? Votre avenir est beaucoup plus lumineux que votre passé. Euh, et là, vous allez devoir vraiment décider pour vous, en votre âme et conscience, ce qui est le mieux pour vous. Ce valet de bâton ici va vous dire que effectivement, vous êtes, il est temps de passer à l'action, il est temps de vous lancer dans quelque chose si vous sentez que vous êtes prêt ou prête, d'accord? Si votre projet est préparé, bien préparé, lancez-vous. Le valet de bâton, il vous dit également que le potentiel est diffus, ok? Il est confus un petit peu, mais il y a du potentiel. Et ça a besoin d'être encadré. C'est quelque chose qui a besoin de poser des limites, voilà. Votre projet, si vous le sentez, allez-y, lancez-vous. 7 de denier. On nous dit ici, le 7 de denier, que vous commencez à récolter. Vous avez semé des graines et vous commencez à récolter ce que vous souhaitez, ce que vous avez vraiment planté, tout simplement. On vous invite à la patience avec cette carte. D'accord? Donc, sans doute que effectivement, il y a quelque chose de sous-jacent là qui demande de la patience, qui demande, vous allez prendre soin de ce que vous avez planté. Voilà, c'est comme une petite graine que vous plantez en terre qui va germer. Vous allez en prendre soin, vous allez faire attention à cette petite graine. Vous allez vraiment la chouchouter, la dorloter. Voilà. Donc, ça va vous demander de la patience. Le 6 de coupe. On nous dit que vous êtes quand même encore lié à votre passé. Cette carte, elle nous indique effectivement que c'est peut-être un peu une situation du passé ou votre enfant intérieur qui vous appelle, qui vous demande de prendre soin de lui. Et le 6 de coupe nous indique aussi que vous êtes encore un peu retenu par des énergies du passé et que vous vous dites c'était mieux avant, quoi. C'était mieux avant. Il y a le passé qui ressurgit, c'est le passé de manière générale qui ressurgit. Et vous avez peut-être une blessure d'enfance qui traîne encore. Ok. Les amoureux ici nous dit qu'il y a un lien très fort avec quelqu'un. Vous voyez, ce lien, il est là, hein. Il est là, ce lien. Mais ça nécessite de vous positionner, de faire un choix, de prendre une décision en votre âme et conscience, de bien mesurer que c'est avec le cœur que l'on fait les meilleurs choix. Ok. Et l'étoile nous dit faites confiance à votre bonne étoile parce qu'elle est là pour vous aider à vous reconstruire. Elle vous guide, elle vous insuffle l'espoir, l'optimisme. Et elle vous aide à vous reconstruire après une période vraiment chaotique. Ok, bon. Et après, j'ai quoi? Le 10 d'épée, 7 de bâton, défendre ses principes et ses valeurs, et le 6 de bâton, la victoire. Pouf. Alors, sur le 2 de bâton, quelle évolution sur le 2 de bâton? Quelle évolution sur le 2 de bâton? Quelle évolution sur le 2 de bâton? Allez, il faut que ça tombe par terre, évidemment. Alors. Waouh. Alors, vous allez sûrement avoir demain une décision très importante à prendre qui va vous permettre de boucler un cycle de vie. Pas moins que ça. Le monde nous indique ici que vous avez appris des leçons. Hein. Vous savez, c'est la fin du cycle. Hein. Vous avez bien appris des leçons que l'univers souhaitait vous enseigner et l'équilibre est atteint. D'accord? Et ça peut aussi pour certains vous dire que vous êtes enfin éveillé sur le monde spirituel, sur la spiritualité, sur un plan spirituel. Puisque vous avez intégré une leçon, vous pouvez enfin avancer en spiritualité, évoluer. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais dans les guidances d'une heure. Je mesure votre taux vibratoire avant la séance, après la séance, et je vois l'évolution que vous avez pendant cette séance parce que un soin énergétique se passe pendant cette séance. Je vous donne des messages, je vous donne des réponses, donc vous évoluez spirituellement. Et il y a un passage important qui est sur le biomètre de Bovie, il y a ce portail qui est très important entre votre taux énergétique
et votre taux vibratoire. Et donc là, vraisemblablement, vous avez une leçon que vous avez bien apprise, que vous avez bien comprise et qui vous permet d'atteindre un équilibre et de vous éveiller sur le plan spirituel. Superbe. Et l'équilibre est atteint. Voilà, c'est ça surtout. C'est gage de réussite, c'est de gage de... Ah, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur le monde. Alors, sur le valet de bâton, s'il vous plaît. Roi de bâton. Effectivement, le roi de bâton vous dit que vous avez de l'ambition, vous avez professionnellement, vous avez de l'ambition, vous avez l'envie d'avancer, d'évoluer et que vous allez faire preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension, tout ça pour arriver à clôturer quelque chose dans votre vie et vous allez avoir un nouveau cycle qui va démarrer. Ok, alors sur le 7 de denier, ça vous a demandé du temps, de la patience, effectivement. Donc vous avez sûrement appris que on ne contrôle pas tout. Ok, on ne peut pas tout contrôler, c'est pas possible. Et par moment, il faut laisser les choses se faire. D'accord? Il faut s'abandonner au divin. Donc certainement que vous avez dû apprendre la patience. Alors sur le 7 de denier. Oh, sur le tirage d'hier, le 9 de coupe, il était à la même place. Ok? Il était là. Et le 9 de coupe, quelque chose se réalise. Ok? C'est un vœu, un souhait qui se réalise. Donc faites un vœu. Le 9 de coupe, il y a quelque chose que vous avez demandé à l'univers, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait les efforts nécessaires et là, vous êtes récompensé. Ce vœu est en train de se réaliser. Waouh! Alors, sur le 6 de coupe, alors votre enfant intérieur, là, qu'est-ce qu'il vous dit? Sur le 6 de coupe, 2 cartes. Et oui, vous faites le deuil du passé. Ça y est, vous avez switché. Ça y est, vous faites le deuil de votre passé. Donc, c'était douloureux, c'était intense, toutes ces énergies-là qu'on a pu vivre ces derniers mois, ces dernières années. Mais ça y est, vous réussissez à passer ce cap. D'accord? Et effectivement, le cavalier de bâton nous dit que votre vie, elle fait un bond en avant. Parce que effectivement, vous laissez derrière vous ces énergies de tristesse où vous avez l'impression de vous noyer dans votre chagrin et que voilà, là, cavalier de bâton, ça bouge, le cavalier de bâton. Votre vie, elle fait un bond en avant, mais maîtrisez quand même votre cheval, d'accord? Parce que vous pourriez quand même vous montrer assez intrépide et imprudent. Donc, mais votre vie fait un bond en avant. Retenons le positif. Alors, les amoureux, sur la carte des amoureux, parce que vous l'avez choisi. 5 de bâton. Et oui, vous vous êtes battu contre tous, d'accord? Vous étiez sûrement seul contre tous et vous avez affronté le pire. Vous l'avez affronté, le pire. Ça y est. Waouh. L'étoile. Et l'étoile, elle est là pour vous guider, pour vous reconstruire, pour vous aider à vous reconstruire. Donc, faites-lui confiance. Alors, sur l'étoile, précision sur l'étoile. Quatre d'épée. Et enfin, voilà. Vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir vous reposer. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Voilà. Il a mené toutes ces batailles, là. Et là, il demande juste qu'on lui foute la paix et qu'on le laisse se poser, respirer, souffler, récupérer. Voilà, c'est une carte d'apaisement. Le 4 d'épée, c'est le calme après la tempête, d'accord? Après la guerre. Vous avez mené tous ces combats et là, ça y est, vous pouvez enfin vous reposer. Waouh, très beau tirage. Alors, le monde, sur le monde. Non, je ne la recouvre pas, elle est trop belle cette carte. Ah si. 6 de bâton. Ben oui, j'ai la victoire. Ok. Vous avez réussi à prendre ça. Il y a une belle victoire qui arrive à vous. Alors, sur le roi de bâton. Regardez comme il est beau, ce roi de bâton. Il est dans la maîtrise. Hein. Il est un peu dans l'opulence. Il a tout ce qu'il faut. Et regardez-moi comme il maîtrise ce lion-là. Ils sont magnifiques. C'est un beau jeu. Hein. Je l'aime beaucoup, ce jeu. Alors, sur le roi de bâton, s'il vous plaît. La roue de fortune.
mon Dieu. Oui, et ben ça y est, enfin, les énergies changent pour vous. Les énergies changent. Il y a un coup du destin là qui vient bousculer les choses au moment où on s'attend le moins, d'accord. Et là, franchement, il y a comme un switch qui se fait effectivement dans les énergies. Comme je le disais sur la vidéo précédente, la lune, le soleil rentre en taureau samedi et c'est l'événement planétaire de l'année, d'accord. Donc, retenez bien, pardon, cette date de samedi 20 avril, d'accord. Tout va changer à partir de cette date. Alors, sur le 9 de coupe, le souhait, le vœu qui se réalise. Ah, yeah. Et oui, ça vous fait peut-être peur, hein, ce vœu qui se réalise. Il y a des peurs qui se réveillent. Ne vous sabotez pas, d'accord? Parce que le 8 d'épée, on a tendance à se dire, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Non, mais vous êtes trompé, je mérite pas. Ou, vous voyez, il y a toutes ces idées négatives qui pourraient remonter à la surface. Ok? Donc ne sabotez pas cette chance de voir les énergies changer, de boucler un cycle. Et faites confiance, faites confiance. Alors sur le cavalier de bâton. L'ermite. Donc là, demain, vous allez sans doute ressentir le besoin de vous isoler, de faire votre introspection, de trouver votre chemin grâce à votre boussole intérieure. Et oui, mais c'est ce 8 d'épée, donc effectivement. Ok. Alors, les fins de cycle, parfois, peuvent être un peu compliquées, c'est vrai, mais ne pensez qu'au meilleur, s'il vous plaît. Je vous en prie, ne pensez qu'au meilleur. Alors, sur le 5 de bâton, 7 d'épée, ok. Et vous avez tendance à vouloir fuir là. Vous avez tendance à vouloir fuir. Et pourtant, vous allez devoir affronter. Et oui, vous allez devoir fuir parce que vous voulez, reine de denier, vous êtes dans un amour maternel, vous êtes protectrice, vous avez l'énergie pour, et vous ne manquez de rien, et vous voulez garder votre stabilité. Peut-être qu'effectivement, ce qui arrive à vous vous déstabilise, et vous ne voulez pas de ça. Ok. Parce que vous êtes... laissez-moi souffler. 4 d'épée. La lune. Ouais, bon, demain, ça va être une petite journée où vous allez nager un peu en eau trouble. Hein. Ok, le poisson nage en eau trouble. La lune nous dit que vous n'allez pas y voir très clair. Méfiez-vous à vos intuitions, à vos ressentis. Et n'oubliez pas que l'étoile est là pour vous guider. Ok, bon. Et en dos de deck, j'ai quoi? 4 de coupe. Eh oui, il y a quelqu'un qui vous manque. Ou vous manquez à quelqu'un. Ou c'est quand même la carte de l'insatisfaction, le 4 de coupe. Vous êtes focalisé sur les coupes qui sont renversées, là, sans voir que vous avez 2 coupes qui sont pleines d'amour, pleines de bienveillance. Le pape, vous pourriez effectivement avoir recours à quelqu'un pour vous guider, moi par exemple, ou alors on vous dit, le pape c'est quelqu'un qui a la foi, donc ne perdez pas cette foi, d'accord. On vous parle de tradition avec cette carte, on vous parle d'enseignement. Vous voyez, ce pape, il est plongé dans ses livres, il a le savoir. Ok. Et le 10 de coupe, oh, mon Dieu, on avait le 9 de coupe juste là. Si vous arrivez à ne pas laisser vos peurs vous dominer, c'est du bonheur qui vous attend. Le bonheur, c'est la petite maison dans la prairie, d'accord. Charline Gals coupe du bois, Caroline Gals fait des tartes aux pommes, les enfants jouent dehors. Alors bien sûr, il leur arrive toujours des mésaventures, il y a toujours des contrariétés dans la vie, mais globalement, c'est du bonheur qui arrive à vous. C'est du bonheur. Et voyez, on a le pendu là, qui nous indique que si vous restez dans ces peurs-là, vous pourriez vous sentir bloqué et retarder ce qui doit arriver à vous. Prendre du retard. Alors que l'impératrice, c'est une personne qui séduit, c'est une personne qui est porteuse d'un projet et qui va aboutir.
Ce projet, il va aboutir. D'accord? Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. Je vais regarder. J'ai la pendue et l'impératrice. Alors, le pendu et l'impératrice. Épanouissement affectif après une longue phase de découragement et de lassitude. Donc, si vous êtes célibataire, vous devriez vous sentir, ou même en couple, on peut être découragé et lassé dans son couple. Donc, il y a un véritable épanouissement affectif qui revient à vous. Si on parle professionnellement, c'est une évolution professionnelle satisfaisante à la suite d'un investissement personnel diplomate. Il y a un renouveau financier après une période délicate, risque de dépenses excessives. Attention à vos dépenses. Avec cette carte, on vous parle de patience, de générosité. Pardon. Vous dépassez vos troubles émotionnels avec l'association de ces deux cartes. On vous parle aussi de patience, de générosité, de désintéressement, de serviabilité qui permettront de belles avancées de projet. Vous voyez, ne restez pas dans ces peurs, avancez. Ne restez pas dans ces peurs et allez vers le 9 d'épée. Il y aura sans doute derrière une période de stress et intense, mais ça va passer. Et surtout, écoutez vos intuitions, vos ressentis. D'accord? Ne vous laissez pas engluer surtout. Ok, bon, eh bien écoutez, ça va être une sacrée journée encore. Mais ne vous laissez pas gagner par vos peurs et vos blocages, c'est votre mental. Et ne laissez pas le mental gagner sur la bonté du cœur. Ok, alors, j'avais envie de regarder un petit peu avec la triade ce qu'elle a à nous dire. Et après, je vous mettrai la conclusion des portes de l'intuition. Alors, pour le jeudi 18, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour le jeudi 18? Vous voyez, on a encore la carte de Delta. Donc là, faites confiance à vos intuitions et vos ressentis. Ok? Écoutez votre intuition. Allez, vous cogitez beaucoup. Vous cogitez, vous calculez, vous réfléchissez. Vous réfléchissez beaucoup. Ça fusionne là-haut. Hein. Ça bouillonne dans votre tête. Au sujet d'un engagement, d'un contrat, d'un pacte, d'une union. Rassurez-vous, vous êtes protégé, d'accord? Il y a une belle protection sur vous, sur ce lien. Ou dans ce contrat que vous attendez, que vous espérez. Alors, la suite du message. Regardez, il y a des solutions qui arrivent à vous parce que vous allez prendre le temps, d'accord? Où il y a une situation qui dure depuis trop longtemps et là, il y a un déblocage de situation. Et rassurez-vous, vous êtes protégé. Votre guide, votre bonne étoile est au-dessus de votre tête. Ok. Ici, on a un lien particulier avec une personne. Vous avez l'impression que c'est comme un miroir. Vous avez l'impression que c'est comme un lien d'âme peut-être. Et c'est ça qui vous travaille. On vous parle de sacrifice à faire. Bah, effectivement, il y a peut-être... vous êtes peut-être suffisamment sacrifié ces derniers temps et vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus de sacrifice. Et effectivement, le choix vous dit que vous allez avoir une décision importante à prendre demain. Vous êtes à un carrefour important de votre vie. Je vois juste à l'instant, ça fait très longtemps que j'ai ce jeu, il y a quelque chose là, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est une pièce d'échiquier. C'est le cavalier. Ok. Donc là, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Vous devez choisir votre chemin. Vous devez choisir votre route demain. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Alors, sur le choix, on peut me donner des précisions sur le choix? Ça va vous demander beaucoup d'énergie, hein, d'accord?
Ça va vous bouffer de l'intérieur, ça va vous demander énormément d'énergie. Et vous n'allez pas vous sentir au top demain. C'est parce que vous vivez une fin de cycle. Ok, donc les fins de cycle, je vous l'ai dit, hein, elles ne sont pas forcément faciles à vivre. Hein. Alors, et qu'est-ce que vous allez devoir sacrifier? Alors, ça a un lien avec votre passé. Ok, ça a un lien avec vos racines profondes. On peut parler ici de votre enfant intérieur. On peut parler de vos ancêtres. On peut parler du transgénérationnel. Vous savez que vous devez quitter quelque chose que vous trimballez avec vous depuis très longtemps. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Et alors, sur la carte frère, donc ouvrez cette porte sur votre passé et faites la paix avec votre passé. Alors, sur la carte frère, bon, il y a du déplacement là. Hein. Il y a du déplacement pour aller voir quelqu'un, pour aller voir une âme sœur. Ou alors il y a peut-être une distance. Vous voyez, il y a peut-être une distance géographique entre vous. Ou c'est quelqu'un qui vient à vous, qui arrive à vous. Ah, waouh! Oh, mon Dieu. Bon, vous entrez dans une période beaucoup plus abondante. Ok, vous rentrez dans l'abondance. Et c'est quelque chose dont vous aviez désespérément besoin. Bah écoutez, je vous le souhaite. Hein. Ok, je vous le souhaite. Et derrière, j'ai quoi? Vous mettez fin à un cycle. Vous mettez fin à un cycle de malheur où vous avez vécu dans le mensonge. Beaucoup de mensonges. Et voyez là, on a le nouveau départ, l'alpha. Il n'est pas encore tout à fait là, mais il va arriver. D'accord? Vous mettez fin à un cycle où vous avez vécu dans le mensonge. Vous voyez, il y a un adversaire là. Il y a un adversaire que vous devez combattre. Et c'est de vivre dans le mensonge. Alors peut-être que vous mentiez à vous-même ou que autour de vous, il y avait des personnes qui vous mentaient. Et ça, c'est la fin là. C'est la fin. Ok. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, écoutez. Bon, ben, j'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre d'entre vous. Mettez le petit pouce sur la vidéo si ça vous parle. Ah oui, non, j'ai pas pris les portes de l'intuition. On va regarder. Alors, en conclusion de ce jeudi 18, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, jeudi 18. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et oui, grâce au lâcher-prise, ne vous laissez pas emprisonner dans vos peurs, d'accord? Laissez faire. Soufflez. Alors, le positionnement. Ben oui, on va avoir un choix à faire. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ok. Donc là, on va retrouver encore la carte du choix. Vous êtes à un carrefour de vie demain. La logique. Envisagez toute votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, effectivement. Faites preuve de logique et de discernement pour vous aider à lâcher prise et à prendre position. Je vais vous en sortir encore une autre. J'ai bien fait. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et oui, c'est une journée qui va être remplie d'amour, mais vous allez sans doute avoir un peu de mal à vous positionner. Regardez-moi ça. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquez de véritables coups de chance. Donc là, demain, attention, hein, ok? Et l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Ben écoutez, mes amis, j'espère que ça vous parle. Et mettez-moi le pouce. Et puis, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez les infos sous cette vidéo. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Merci pour votre écoute.